Incroyable. Bonjour Didier, comment vous allez? Attendez, 2 secondes, c'est moi. C'est bon. C'est bon. Allez-y Didier. Ouais, bonjour. Bonjour monsieur Didier. le sélectionneur. Merci Comment d'être allez-vous avec nous. Très bien. Ça a changé Clairefontaine quand même derrière. Je pensais pas que c'était comme ça. C'est la pièce secrète, C'est ça. Bon, on va jouer à fond la mauvaise foi. Tu dois t'en douter Didier. Tout à fait. J'aime beaucoup le choix du t-shirt par contre. Ouais, c'est vrai. Un peu gâté en plus. Vous voyez. Ça régale. Voilà. Bon alors, quel compo pour le match face à Gibraltar vendredi prochain? Aucune idée, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas Benzema. Alors attends, à ce propos, je parlais avec Rémi qui est avec moi et il m'expliquait qu'apparemment t'as reçu pas mal d'appels après 2018 pour te demander de mettre Karim dans la liste, c'est ça? Même avant, c'était même dans les années 2000, à l'époque, déjà même 2010, où la nuit, oui, c'est vrai qu'on m'appelait pour rappeler Benzema et de sortir et d'arrêter les histoires avec Mathieu Valbuena. C'est génial. Enfin, c'est génial, pas pour toi, mais. Alors Didier, je me permets de te tutoyer, mais Oui. du coup, quand tu expliques ça, c'est-à-dire que tu peux nous dire comment ça se passait? C'est-à-dire que tu étais en pleine nuit, ton téléphone sonnait, le numéro était masqué ou affiché déjà? Alors le numéro, dans certains cas, il était affiché. D'accord. Mais étant donné que même si c'était en pleine nuit, je jouais le jeu, même si madame était réveillée et qu'à force elle était agacée, mais je jouais le jeu et c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois, y compris en 2018 où c'était les enfants qui m'appelaient. Donc là, le numéro était numéro de portable, ainsi de suite. Mais pour pas les vexer, j'ai toujours joué le jeu. C'est dingue. Il faut rester fun. C'est dingue. Ah. Et donc du coup, ça se passait comment? On t'appelait, on te disait bonjour, c'est machin, je suis agent, je suis entraîneur, je suis proche de Karim Benzema, de machin bidule. Faut faire revenir Benzema? Même pas, c'était assez direct, c'était même pas un prête-nom en disant je suis agent de joueur, c'était assez direct en disant Didier, il faut que tu arrêtes tes conneries là, il faut qu'on gagne C'est incroyable. et il faut vraiment ramener Benzema sur la feuille de match. C'est incroyable. Ah ouais. Raconte-nous un peu parce que vous avez un peu le même âge entre Didier et toi, j'imagine. Ouais, parce que moi j'ai 53 ans, donc on a le même âge. Ok. Comment t'as vécu parce que t'as dû voir aussi la naissance de la popularité de l'autre Didier. Oui. Au début, ça te faisait rire. À quel moment ça t'a plus fait rire? À quel moment ça t'a refait rire? Je pense que ça m'a toujours fait rire. Déjà, la première anecdote, c'est que c'est pas moi qui ai profité de mon nom et de mon prénom. C'est mon frère. Parce que mon frère on a 10 ans d'écart au niveau de l'âge, hein, c'est le cadet. Ouais. Et lui au collège me faisait signer des papiers et essayait de les vendre au collège, Ah ouais. faisant croire que c'était Didier Deschamps, le vrai. Ah. Donc il se faisait un petit peu d'argent de poche comme ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Génial. Ça n'a pas duré Génial. très longtemps, mais ça a duré un petit moment. Oh, c'est génial. C'est marrant. C'est dingue. Ça a duré un petit moment. Mais non, j'ai jamais, ça m'a jamais fait. Pas Ça rire. m'a toujours fait rire. Ça Ok, m'a ok. toujours fait rire. Ok. Mais il y a eu des situations, j'imagine, où ça fait un peu moins rire, non? Oh non, ça a toujours été, ça a toujours été bon enfant. Ok. Donc par rapport à ça, moi ça m'a jamais, ça m'a jamais dérangé. Il n'y a jamais eu d'agressivité ou quoi que ce soit, même quand on a perdu et ainsi de suite. Donc ça a toujours été assez fun. Didier, quand on s'est eu au téléphone, tu me disais que par exemple que des fois quand tu partais en déplacement, parce que tu as un métier, tu n'es pas sélectionneur, voilà, C'est ça. que quand tu partais en déplacement et que tu faisais une réservation par exemple d'hôtel ou de restaurant, forcément il y avait toujours un petit moment de flottement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé par exemple à un moment quand tu as réservé un avion ou enfin un vol ou un hôtel? Ouais, tout à fait. Une fois j'avais réservé au Sheraton à Marseille. Donc j'avais réservé par internet. Donc voilà, Didier Deschamps, ainsi de suite. Et le lendemain ou le surlendemain, on m'a appelé pour me demander si je m'appelais bien Didier Deschamps. Donc j'ai dit oui, tout à fait. Et
je n'ai pas joué, j'aurais peut-être pu en profiter et à l'hôtesse qui m'a rappelé, je lui ai dit de base, je lui ai dit: «Je suis désolé, je ne suis pas le vrai Didier Deschamps». Et je lui ai dit: je pense que vous m'appelez pour être sûr et de savoir si je pouvais avoir le tapis rouge et tout ce qui allait, en conséquence», surtout à Marseille en plus. Mais il y avait une pub comme ça qui avait énormément tourné, je crois que c'était aux États-Unis. Un mec qui s'appelait Michael Jordan, ils avaient tourné une pub autour de ça. Et en fait, tu voyais la pub, la déception des gens à chaque fois qu'il arrivait quelque part, tu vois. En mode Michael Jordan qui arrive au resto, il lui avait préparé une table de fou, tu vois. Et ils se rendent compte que c'est pas le bon Michael Jordan, et le mec il est en mode. Tu vois que des trucs comme ça, tu vois. Et j'imagine comment dire, à une moindre échelle. À moindre échelle, merci, c'est exactement le terme que je cherchais. Ça a dû t'arriver aussi, quoi, ce genre de truc où on te dit mais c'est pas vous le vrai Didier Deschamps, alors que tu es le vrai Didier Deschamps aussi. Voilà, c'est ça. Après, moi dans mon travail, c'est vrai que voilà, quand je vais voir mes clients, les hôtesses sont toujours, ou masculin ou féminin, sont toujours surpris de voir mon nom et pensent que, avant que je n'arrive, pensent voir le vrai Didier Deschamps parce que sur un avis de rendez-vous, c'est indiqué Didier Deschamps. Ce qui est marrant, c'est que les gens se disent, le mec est peut-être sélectionneur de l'équipe de France et il a un taf sur le côté, quoi. Il a un job à côté, quoi. Ouais, c'est ça. Les mecs sont capables de tout croire. Ouais, tout à fait. Et est-ce que tu t'es déjà fait contrôler par la police ? Oui, mais jamais de lien avec le rapport Didier Deschamps par rapport à l'entraîneur. Ok. Mais quand tu demandent tes papiers. Ouais, jamais. Ça m'arrive rarement de me faire arrêter aussi de la même manière. Mais le peu de fois où ça a été le cas, non, il n'y a jamais eu de rapprochement. Les gars, on est sur un client là, on a une fausse carte d'identité face à nous là, je peux vous le dire. Et alors, Didier, est-ce que tu as des enfants ? Est-ce que si tu en as, tes enfants ont déjà dit, par exemple, à la maîtresse ou au maître d'école, je vais appeler mon père Didier Deschamps ? Non ? Comment ça s'est... Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Et mes collègues, pour certains de mes collègues, sur leur téléphone portable, mon nom et mon prénom apparaît, et certains leur ont dit c'est Didier Deschamps, l'entraîneur. Donc voilà, oui, alors, moi, c'est vrai que les enfants en ont peut-être un petit peu profité, mais je ne suis pas sûr tant que ça. Mais c'est vrai que quand certaines choses apparaissent, je dirais, sur des téléphones de mes collègues, tout de suite, est-ce que c'est l'entraîneur ? D'accord. Ça, je vous confirme. C'est génial. Après, la vraie question, c'est qui est l'usurpateur ? Je te jure. Ah oui. Exactement. Oui, parce que toi, tu ne mens pas, tu es Didier Deschamps. Voilà, c'est ça. C'est pas celui qu'on attend quand on est fan de foot, mais tu es quand même Didier Deschamps. D'ailleurs, Oui. En parlant de lui, enfin en parlant de vous, du coup, c'est très bizarre comme. Mais est-ce que tu as déjà pu le rencontrer ? Non. Et C'est vrai. est-ce que tu aimerais, par exemple, lui faire passer un message ? Je sais pas, tu aurais quelque chose à lui dire parce que voilà, comme il y a les réseaux sociaux maintenant, tout ça, est-ce que c'est le moment, j'ai envie de dire, si tu as envie de lui dire quelque chose ? Ouais, non, mais moi, je serais heureux de le rencontrer, surtout que j'habite, comme je vous l'avais dit, à moins de 10 km de Clairefontaine. Donc, ça serait un honneur de pouvoir... T'habites à 10 km de Clairefontaine ? Ouais, en Mais plus. c'est incroyable. Génial. En plus. Donc, je serais très honoré de pouvoir le rencontrer. Alors, Dingue. il y a des gens dans le chat qui nous demandent si tu as un chat de sexe féminin, parce que tu sais que c'est très connu par rapport à Didier Deschamps. Et voilà, donc voilà, tu sais, là, comme on dit, la fameuse chatte à Dédé, sa chance. Ouais, c'est ça. Et alors, est-ce que t'as un chat ou pas ? J'ai un chat et c'est une chatte. C'est génial. C'est génial. C'est incroyable. C'est vraiment. Voilà, c'est la meilleure question de la journée, je crois, dans le chat. Franchement, ça a régalé. Voilà, ouais, c'est ça. C'est dingue, c'est dingue. C'est génial. Et du coup, tu as déjà été à un match, est-ce que tu as déjà peut-être rencontré des joueurs de l'équipe de France ? Parce que c'est pas ou quelqu'un un peu proche ou qui tourne autour du foot, avec qui tu as pu parler justement de ton nom, en fait, de ton identité. Non, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer, l'entourage indirect ou direct par rapport aux anciens joueurs de 98, ou même quand il était à Marseille, ou même quand il était à Nantes. Non, j'ai jamais eu l'occasion. J'ai jamais eu l'occasion. D'accord. Bon. Alors après, on avait dit qu'on ne dérangerait pas
pas trop longtemps, mais justement, tout à l'heure, on te demandait si tu avais un mot pour Didier Deschamps, ce serait quoi? De le rencontrer, de pouvoir aller à Clairefontaine parce que tu habites pas loin, ce serait quoi le petit message que tu aimerais lui faire passer? Alors, je pense que oui, ça serait d'aller à Clairefontaine pour le voir, mais aussi parce que ma fille qui a 21 ans, comme d'autres, je dirais, comme d'autres personnes, est fan de Mbappé, donc ça serait de faire une pierre deux coups. D'accord. Je Donc suis c'est sûr que Clairefontaine est un lieu magique. Je suis sûr, tu débarques à Clairefontaine, tu dis je suis le frère de Didier, oui on s'appelle tous les deux Didier, ça passe, j'en suis sûr ça passe. Ça peut marcher. J'ai jamais essayé, c'est vrai, il faudrait que j'essaye. Franchement ça passerait de fou. Et- On pourrait faire Ouais. un vlog là-dessus, ça régalerait. Et juste comme ça, par curiosité, t'as un petit surnom dans la vie au boulot? On t'appelle Dédé? On t'appelle comment? Ouais, on m'appelle Dédé. Certains m'appellent Dédé, certains m'appellent Didou. Donc Didou. c'est complètement différent, mais le Dédé, ouais, ça marche bien. C'est fort. Ça marche bien. En Ça tout cas, marche très bien. dès qu'on arrive à avoir Didier, l'autre du coup, l'autre Didier, pas le vrai, l'autre Didier, en studio sur Twitch, on te rappellera pour sûr Didier. Voilà. Ah, avec grand plaisir. Merci en Avec tout cas, grand plaisir. et franchement tu régales, franchement Ouais. ta bonne humeur et tout, franchement faut- vraiment il ça faut régale, avoir ça de régale, ça régale. Merci beaucoup Didier, c'était un plaisir. Merci pour les vacanciers. Et merci pour les vacanciers. T'as entendu, ça régale, ça régale. Et prends bien soin de toi, et puis si un jour on croise Didier Deschamps, promis, on Ah lui ouais, parle on de tape- toi. Et puis Enfin, on le t'appelle, sélectionneur. on l'appelle direct, Voilà, on appelle ouais. direct Ouais. Didier. Bon Voilà. merci Didier, Merci. un bisou à ton chat, Je manquerai pas. pour pas dire autrement, et à très vite Didier. Voilà.